Salut les polyglottes, je voulais faire une nouvelle vidéo parce que ça faisait longtemps que n'en avais pas fait. Bon, tout simplement, il fait très très chaud dehors, je pense que vous l'avez remarqué. Je suis de passage chez moi à Paris, il fait à peu près 58 degrés à l'ombre, je pense. Donc, j'avais aucune envie, que ce soit de mettre mon matériel, surtout mettre mon éclairage ou même d'ouvrir les rideaux. Et je me suis dit, eh bien, pourquoi ne pas faire une vidéo sur tableau blanc comme je fais d'ordinaire plutôt dans mes formations. Ce sera une sorte de podcast du pauvre si vous voulez, et quand même l'occasion de maintenir un lien, de vous aider à progresser dans votre langue cible, malgré le côté indolent et la chaleur du mois d'août. Je voulais aujourd'hui aborder avec vous un côté obscur de l'univers des polyglottes et plus largement de l'apprentissage des langues, quelque chose qui va être très dangereux, que ce soit pour votre motivation et pour la création d'un environnement d'apprentissage serein qui va vous permettre de progresser dans de bonnes dispositions, c'est la comparaison. Le fait de vous comparer aux autres. Et pourquoi vous en parlez? Tout simplement parce que j'ai remarqué que c'était monnaie courante, que beaucoup de gens dans leur apprentissage vont se comparer à d'autres personnes, et ce, à tous les stades de leur apprentissage, que ce soit au niveau débutant, intermédiaire ou plus avancé. Et c'est normal de se comparer aux autres, parce qu'une langue, c'est quelque chose d'assez difficile. L'apprentissage d'une langue, ça va vous demander du temps. Vous allez devoir investir du temps, de l'énergie, et pour la parler couramment, je peux vous assurer que ça va vous prendre plus que quelques mois. C'est quelque chose d'aussi un peu technique, parce que il faut arriver à retenir votre vocabulaire, il faut arriver à bien cerner la prononciation, bien la reproduire, bien travailler votre écoute, votre compréhension orale, votre compréhension écrite aussi, et arriver à trouver des techniques d'apprentissage qui vous permettent de progresser plutôt que de stagner. Et donc c'est un domaine un peu technique. Et il y a aussi une part d'exposition. D'exposition parce que à partir du moment où vous allez parler dans une autre langue, vous allez vous exposer. Quand vous parlez même en français devant un auditoire, c'est une forme d'exposition. Vous allez vous mettre en danger devant d'autres personnes. Si vous le faites pas régulièrement, ça peut être impressionnant. Et avec une autre langue que votre langue maternelle, eh bien vous allez en plus vous mettre tout nu, on va dire, parce que vous risquez de faire des fautes, vous risquez de ne pas trouver vos mots, vous risquez de ne pas vous exprimer comme vous le voudriez, ou alors même de vous exprimer comme un enfant de 5 ans. Et c'est pour ça que on peut être amené à se comparer, que ce soit au locuteur natif, en se disant oui mais bon ça c'est sa langue maternelle, moi je vais passer pour un imbécile à bredouiller 3 mots dans cette langue, ou alors à d'autres apprenants qui ont passé plusieurs années à apprendre une langue, et peut-être qu'ils vivent dans le pays, et vous vous dites non mais attends, si je parle devant cette personne, je vais avoir l'air d'un imbécile, mieux vaut que je me taise. Et c'est là que commence la spirale de la comparaison, alors que c'est une erreur. Il faut vraiment arriver à vous détacher de cette idée de comparaison, parce que dans 90% des cas, vous allez vous dévaloriser, parce que vous allez prendre des gens au sujet desquels vous allez penser qu'ils ont un niveau qui est tellement haut, qui est tellement bon, où il y a tellement pas de fautes, la prononciation est tellement bonne, que vous allez jamais arriver à atteindre ce niveau, ce qui va inévitablement mener à des pertes de confiance en vous. Vous allez vous dire, ah, bah, je suis pas bon, et à un climat de stress, et sachez que le stress a un impact très négatif sur n'importe quel apprentissage. On n'apprend jamais bien en situation de stress, on apprend toujours beaucoup mieux en situation de confiance, et au-delà de ça, vous allez même associer votre apprentissage à de la peur plutôt qu'au plaisir. Vous allez associer le fait de pratiquer une langue au risque de passer pour nul plutôt qu'au plaisir de parler. C'est pour ça d'ailleurs que souvent, il est plus facile d'avoir confiance en soi quand on commence à apprendre une langue parce qu'on n'a aucune attente vis-à-vis de soi-même, les autres n'ont aucune attente vis-à-vis de nous parce qu'on est débutant. Et plus on progresse, plus on a peur de faire des fautes, plus on se contrôle et généralement plus on va stresser. Vous allez sinon prendre la grosse tête. Ça c'est beaucoup plus rare parce que l'immense majorité des gens, je pense vous aussi, sont plutôt humbles. Mais j'ai déjà vu quand même certains cas, plus rares certes mais ça arrive, qui vont prendre les autres avec un niveau plus faible de haut pour se rassurer. Se dire ouais mais bon je parle quand même tellement mieux que machin, il a tellement un sale accent, il a tellement pas de vocabulaire, ouais c'est quand même beaucoup mieux. Et ça peut sembler moins grave mais ça l'est pas. Parce que dans ce genre de cas, on va manquer d'autocritique, on va se fermer aux remarques sur son niveau ou sur ses fautes, et on va se refermer comme un coquillage, et ça empêche tout autant de progresser. Sachant qu'en plus, une langue, c'est un marqueur. C'est un marqueur très fort de compétences, parce que savoir parler une langue, bah, c'est quand même valorisé socialement.
et savoir bien la parler à correction. C'est pour ça que par exemple en France, on dit que les gens qui font des fautes sont des ploucs, alors que les gens qui font pas de fautes sont des gens très bien. C'est aussi voilà un marqueur social très fort parce que appartenir à une certaine communauté, en parler la langue, avec le bon accent, avec les bons codes, c'est arriver à se fondre dans cette communauté. Et c'est pour ça que on va créer, comme dans toutes les communautés, mais là en l'occurrence avec les problématiques propres aux langues, des comparaisons, des classements entre personnes plus ou moins conscients. Et bien sûr, les langues n'y échappent pas, surtout dans cet univers que j'ai pu fréquenter pas mal, qui est celui des soi-disant polyglottes. Bon, je dis pas soi-disant parce que ce ne sont pas des polyglottes, mais réfléchir en termes de polyglottes, moi j'aime pas trop parce que c'est se focaliser uniquement sur la capacité à parler plusieurs langues à un bon niveau. Alors qu'il y a beaucoup d'autres choses derrière ça, qui sont la passion pour une culture, pour un pays, le fait d'aimer voyager, ce qui est quand même beaucoup plus intéressant que simplement faire des comparaisons de nombre de langues. Malgré tout, même dans ces milieux, je vois des gens qui se comparent. Au niveau, par exemple, du nombre de langues, machin parle X langues, oui, mais machin, il parle encore plus de langues, et forcément, ça va faire on va ranger des polyglottes dans un classement, alors que généralement, ils ont rien demandé. Et d'ailleurs, j'avais fait une vidéo il y a pas mal de temps sur les hyperpolyglottes, dans laquelle je disais quelque chose que je continue à dire maintenant, c'est que vouloir devenir polyglotte pour être hyperpolyglotte, vouloir à tout prix parler 10 langues, ça ne sert strictement à rien. Il vaut mieux apprendre les langues par passion, par plaisir, par intérêt, et si on se retrouve à en parler 10, très bien, mais le fait de vouloir le faire pour se rassurer, en se créant un super pouvoir, en affichant un nombre de langues, sachant que le commun des mortels se contrefout du nombre de langues qu'on parle, et il y avait des gens qui m'ont répondu « Oui, mais en fait, si tu dis ça, c'est que tu parles pas 10 langues et que t'es jaloux des polyglottes. » Et c'est dingue de voir que ces gens-là ont pu prendre peut-être leurs insécurités, j'en sais rien, et me les plaquer sur moi. Et ça, il va falloir être sensible, parce que non seulement vous allez vous comparer à des gens, mais vous allez en plus avoir les comparaisons que les gens vont faire. Et ça, c'est très destructeur potentiellement, surtout si vous manquez de confiance en vous. Si vous êtes très extraverti, si vous n'avez pas vraiment de scrupules à parler en faisant quelques fautes, ce ne sera évidemment pas un problème. Si vous avez tendance par contre à manquer de confiance en vous, à vous sentir vite rabaissé, vous sentir pas à la hauteur, évidemment ça peut totalement détruire votre projet, c'est pour ça qu'il fallait absolument que je vous en parle aujourd'hui. Et gardez quand même à l'esprit, par rapport à ces polyglottes, qu'il y a une réalité derrière tout ça. Parce que des gens qui apprennent des langues, bon j'en suis un moi-même, et j'en ai connu, côtoyé un sacré paquet, je peux vous dire qu'ils ont pu avoir des moments où ils faisaient des fautes, des moments où le vocabulaire ne rentrait pas, des moments où ils avaient atteint un plateau et ne progressaient pas, des moments où ils se sont démotivés, des moments où eux-mêmes, oui même les gens qui parlent 5-10 langues, se sont sentis pas forcément à la hauteur de leur projet. Et je peux vous assurer qu'ils ont eu un paquet de problèmes. Donc ne regardez pas, encore une fois, le sommet de l'iceberg comme ça au-dessus de la mer, mais regardez tout ce qu'il y a en dessous. Parce que ça, c'est ce que vous voyez des polyglottes, mais la réalité, elle est là, elle est bien là. Et si vous parlez à des gens qui sont généralement très humbles par rapport à leur capacité en langue, ils vont surtout vous parler de tout ça parce que c'est leur réalité quotidienne. Et justement, si par exemple vous avez des modèles sur internet, sur YouTube généralement, vous dites ah ces gens ils sont trop bien, ah ils parlent tellement bien leur langue cible, ils en parlent tellement, ou alors des gens que vous avez autour de vous qui parlent une langue que vous voudriez bien parler, eh bien au lieu de vous comparer négativement à eux en disant qu'ils sont meilleurs que vous, dites-vous ils ont atteint cet objectif, maintenant je vais faire pareil et cette personne va me servir de modèle. Voilà, prenez plutôt des modèles positifs qui vont vous pousser vers le haut plutôt que des modèles négatifs qui vont vous tirer vers le bas. C'est vraiment ça qu'il faut avoir. Et surtout, un autre aspect de la comparaison qui est très difficile à encaisser, c'est la critique. Parce que déjà que vous allez potentiellement vous comparer à d'autres personnes vous-même, et ça va être très dur, mais en plus vous allez potentiellement vous ramasser des critiques, parfois très méchantes, et on vous les a imposées sans que vous ayez rien demandé. Alors, ce que je peux vous amener à faire, c'est tout simplement laisser de côté tout ce qui est émotion, le côté vraiment négatif. Voilà, l'émotion, la honte que vous ressentez quand on vous dit que vous avez mal prononcé un mot, voilà, tout ce qui est négatif, la personne qui s'est moquée de vous, ce genre de choses, ça peut arriver. Et c'est minable, hein, mais ça arrive. Et gardez plutôt le fond. C'est-à-dire le fond, c'est l'amélioration. Parce que même si
vous vous rendez compte que vous avez mal utilisé un mot, que vous avez fait une faute de grammaire ou autre, eh bien, gardez plutôt ça. Vous évacuez tout le côté négatif, tout le côté critique, tout le côté « t'es nul », et vous gardez le reste. Et généralement, vous allez pouvoir vous entourer de gens qui vont être plutôt positifs pour vous. Donc des locuteurs natifs qui vont être bienveillants, c'est pour ça que je dis toujours prenez des locuteurs natifs qui apprennent le français, parce qu'ils savent très bien par quelles difficultés vous passez pour apprendre une langue, et ils vont pouvoir repérer vos fautes de prononciation, de vocabulaire, de grammaire, et aussi vos bizarreries, c'est-à-dire les choses qui sont pas forcément fausses, mais qui sont bizarres pour un locuteur natif. Et aussi aller voir des apprenants qui sont passés par l'épreuve du feu, c'est-à-dire des gens qui ont gagné l'humilité, et ça c'est vraiment très important, parce que généralement les gens qui ont appris une langue à un bon niveau, qui en apprennent plusieurs, sont humbles, et aller voir ces gens-là, parce que de toute façon, les gens qui sont prétentieux, c'est des gens qui ont un problème avec eux-mêmes par rapport aux langues. Alors que les gens qui ont pu constater que quand on se frotte à une langue, quand on veut la dompter à un bon niveau, eh bien ça implique de ravaler sa fierté, et que surtout à chaque fois qu'on passe à une nouvelle langue, eh bien on repart de zéro, donc on se sent tout petit, on n'est plus dans sa zone de confort, on se dit je parle super bien, je sais pas l'anglais, c'est maintenant il faut que j'apprenne l'allemand et je connais pas du tout l'allemand, et on repart de zéro, et ça donne une sacrée leçon d'humilité. Et surtout, faites attention à ce que moi j'appelle la névrose collective française de la critique. Parce que j'ai remarqué que les Français sont souvent les pires critiques, même quand c'est pas forcément les meilleurs locuteurs. J'avais cité une fois un article d'un professeur d'un pays hispanophone d'Amérique du Sud, je sais plus exactement lequel, mais qui disait en tout cas que par rapport à l'espagnol, il avait remarqué que quand ses élèves s'exprimaient en espagnol devant des locuteurs de l'espagnol, donc des hispanophones natifs, ils n'avaient pas forcément de problème. Mais par contre, dès qu'il s'agissait de s'exprimer en espagnol devant des francophones natifs, donc qui avaient appris l'espagnol, eh bien là ils étaient terrorisés parce qu'ils avaient peur de se faire juger beaucoup plus par les francophones que par les hispanophones, ce qui est quand même le monde à l'envers. Mais on a tellement intégré le jugement que il y a des gens qui ont pu vivre ça très mal, qui du point de vue de la confiance en eux vont vous le faire payer et vont être dans la critique permanente. Et ça, il faut savoir vous protéger de ça. Ça, j'ai pu le remarquer dans certains milieux. Je vais balancer, ça va pas faire plaisir, mais certaines langues où j'ai pu remarquer ça. J'ai pu voir ça, par exemple, avec le japonais, des gens qui avaient atteint un petit niveau en japonais et à chaque fois, ils venaient étaler leur arrogance à la face du monde parce qu'ils parlaient un peu mieux japonais. Donc, je sais pas, peut-être qu'ils se faisaient moquer d'eux à l'école parce qu'ils regardaient des dessins animés japonais et maintenant, ils ont envie de se créer une chasse gardée, quelque chose qui va leur permettre de briller. J'ai pu voir ça aussi avec certaines personnes qui apprennent le russe, qui vont être là aussi très arrogants, très fermés, peut-être parce qu'ils ont besoin de se garder ça comme une sorte de virilité poutinienne, je sais pas, mais je l'ai remarqué avec ces gens-là aussi, et bien sûr l'anglais, parce que il y a des gens qui ont tellement peur d'être assimilés aux Français qui parlent mal anglais, qu'ils vont tout faire en fait dès qu'ils entendent un Français parler anglais pour le démolir, lui dire qu'il parle pas bien anglais, parce qu'ils ont besoin de se différencier de la masse à tout prix, parce qu'ils ont intégré cette angoisse justement du jugement. Donc tout ça, toute cette névrose, encore une fois, vous la laissez tomber. Bon, les gens qui sont là-dedans, je vous conseille d'y réfléchir un peu et de voir les choses de manière beaucoup plus apaisée. Je pense que vous aussi, ça vous fera du bien. Et en tout cas, si vous avez l'impression de subir ça, encore une fois, laissez tomber. Il ne faut pas vous comparer aux autres, en tout cas négativement. La seule comparaison positive que je peux vous donner, ça va être vous maintenant par rapport à avant. Vous pouvez très bien, par exemple, vous enregistrer en train de parler à un certain moment, réécouter ça 6 mois plus tard et constater que, vous parlez quand même beaucoup mieux. Vous rappeler de quand vous avez galéré pendant un précédent voyage et le voyage suivant, vous dire, ah ouais, là j'ai quand même vachement progressé, vachement pu m'éclater avec la langue et j'ai pu voir une différence. Après, vous comparez à vos objectifs. Vous dire, là dans le passé j'étais là, maintenant j'en suis là et maintenant je vais aller là. Et comme ça va vous pousser, encore une fois quand je vous parlais de vous pousser vers le haut au lieu de vous tirer vers le bas, ça va vous permettre de viser des objectifs motivants et de vous débarrasser de la comparaison avec autrui. Parce que de toute façon, dites-vous que vous serez toujours imparfait. Enfin, je connais plein de gens quand ils parlent français, ils vont faire des fautes de français, et pourtant ce sont des francophones natifs purs. Vous allez faire des fautes, moi aussi il m'arrive de faire des fautes, parfois il m'arrive de pas progresser aussi bien que je voudrais, de pas avoir un accent aussi bon que je voudrais, de pas retrouver mes mots, c'est normal. Dites-vous que si vous mettez la barre trop haut, c'est-à-dire le perfectionnisme à tout prix, vous allez forcément être déçu. Perfectionnisme.
Alors que si vous acceptez votre niveau tel qu'il est de manière réelle et surtout en acceptant les critiques, parce que ne vous murez pas, il y a certaines critiques qui sont bonnes, si vous parlez avec un professeur qui vous dit que certaines choses ne fonctionnent pas, eh bien ça veut dire qu'il va falloir travailler dessus, pensez encore une fois en axe de travail, et vous allez pouvoir vous améliorer. Voilà, je pense que j'ai tout dit sur la comparaison. J'ai parlé beaucoup plus que prévu, mais ça reste quelque chose de très important parce que je vois beaucoup de gens qui sont dans une comparaison avec les autres, qui se sentent inférieurs, enfin vraiment avec cet aspect complexe d'infériorité. Mais en tout cas, voilà, comparez-vous à vous-même avant et visez des objectifs ambitieux. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir vous débarrasser de ce handicap et aborder les langues de manière plus sereine. Donc ce que je vous invite à faire, c'est que vous pouvez me laisser un commentaire, hein, c'est-à-dire est-ce que vous avez déjà eu l'impression de vous comparer à quelqu'un, est-ce que ça a été un complexe d'infériorité, ou alors plutôt ça vous a aidé à aller plus loin, comment vous avez pu vous débarrasser avec la peur de parler une langue, et surtout vous pouvez bien sûr vous abonner à la chaîne, cliquez sur pouce, la petite cloche, tout ça, et mon guide les 25 techniques pour apprendre votre vocabulaire. Donc il s'agit simplement de vous inscrire en cliquant sur le lien dans la description, vous rentrez votre prénom, votre adresse mail, et vous aurez accès à une mini-formation gratuite de 42 minutes qui s'appelle 25 techniques pour apprendre votre vocabulaire, qui va vous permettre de mémoriser plus facilement les mots, expressions de votre langue cible, telle qu'elle soit. Bon, en tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo un peu spéciale, on se dit à très bientôt dans une prochaine, en espérant que je pourrai reprendre les vidéos dans un contexte moins chaud, moins brûlant, et bon courage dans votre apprentissage. Salut.